Bonjour JB. Hello, hello. Est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends bien, j'ai enlevé mon Wi-Fi, ce sera beaucoup plus simple. Ça marche. Bon, j'espère que tu vas bien en tout cas. Ben, merci de me recevoir sur ce live. On va parler de quoi sur ce live? Eh bien, on va parler du coup desviolets.com puisque tu es un peu le créateur de ce site. Et puis après, on va parler de l'actualité du Toulouse Football Club puisqu'il y a eu beaucoup d'articles qui sont sortis ces derniers jours. Puisqu'on va parler notamment du rachat, puisqu'on parle beaucoup de ça ces derniers jours. Et puis, on va parler aussi de cette saison et de la saison prochaine, comment tu la vois toi, notamment au niveau de l'entraîneur, des joueurs. Et puis voilà. Ok, bah, je fais un bisou à Et mon Geoffroy qui est là. Geoffroy, Geoffrey, Geoffrey, mais il me manque vivement le retour du foot parce qu'on fait des foot ensemble et ça manque là. ouais, ça commence à manquer le sport. Et puis bonjour à toutes et à tous en tout cas. Si vous avez des questions pour JB, n'hésitez pas en commentaire. Du coup, JB, on va parler un petit peu. On va commencer avec lesviolets.com. Ce site que tu as créé en 2007. Déjà, pour commencer, pourquoi ce site C'est voilà, pour démarrer déjà, pourquoi ce site et dans quel but en tout premier en tout cas? Le site lesviolets.com, je l'ai créé en 2007 parce que je suis supporter du TEF depuis mon plus jeune âge et parce que j'ai toujours créé des sites internet. Alors, peu de monde le sait, mais mon tout premier site internet, c'était un site internet sur le Stade Toulousain quand j'étais tout petit, quand j'avais D'accord. vers 2002-2003, donc quand j'avais 12-13 ans, j'avais lancé un petit site internet sur le Stade Toulousain. Je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est mon père qui m'a amené au Stade Toulousain, plus qu'au TFC. D'accord. Mais j'ai toujours préféré le TFC, mais j'avais lancé un site sur Stade Toulousain. Et puis bon, ça a vite été arrêté. Et donc en 2007, j'ai lancé lesviolets.com, qui s'appelait pas lesviolets.com à l'époque, ça s'appelait alleztfc.com. Sans prétention, parce que enfin, c'était juste comme ça, parce que j'avais un pote qui avait pas fait un site sur le FC7 à l'époque, qui était en Ligue 2, je crois. Et je lui ai dit, bah, écoute, donne-moi ton design. Moi, je change les couleurs. Alors, 7, c'était en vert et blanc. Mais moi, je mets violet et blanc. Et puis, on fait un site internet comme ça. Et puis, petit à petit, bah, ça a grossi jusqu'à ce qu'il y ait bah, ce qu'on connaisse aujourd'hui, quoi. Parce qu'aujourd'hui, si je me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a 15 000 visites par jour à peu près déjà sur le site. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. On est à 15 000 visites par jour. Mais bah, après, voilà, aujourd'hui, ça a grossi. C'est une grosse machine. D'ailleurs, j'embrasse mon Xi qui est là, qui est un fidèle supporter du TEF, parmi les fidèles. Voilà, et ouais, ouais, franchement, on s'éclate à faire vivre l'actualité du TEF au quotidien sur. Il y a des conneries. Il faut faire vivre l'actualité au quotidien du TEF et c'est un vrai plaisir et on se rend pas compte du travail que ça représente, mais tu vois, voilà, au-delà de toutes les informations qu'on peut donner et de la récompense qu'on peut avoir au niveau des audiences, tu vois, bah, là, regarde, il y a Seti Touré qui est là, c'est un ancien joueur du TF. Voilà, salut Seti. C'est aussi la rencontre avec des supporters, avec aujourd'hui des potes, des joueurs, des entourages de joueurs. Des supporters, tu vois, la dernière fois j'étais allé au stadium, on faisait la queue pour rentrer et puis juste devant nous il y avait une supportrice, elle était sur le site pour découvrir la composition qu'il y avait avant le match. Bah tu te dis c'est trop bien, tu vois, Une fierté un peu. tu te dis c'est génial, tu vois. Et puis quand on rencontre des gens, tu vois, comme bah, je prends l'exemple par exemple de Séti Touré, qui voilà, qui est un ancien joueur du TEF, tu vois, alors qu'il n'a pas percé en Ligue 1, mais tu vois, ça fait plaisir de savoir qu'il y a aussi des joueurs qui, 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 qui suivent le site, qui participent à l'aventure, qui sont intéressés, qui sont reconnaissants du travail, parce qu'on ne se rend pas compte encore une fois, mais tout le travail que c'est énorme. Oui, parce qu'aujourd'hui, vous êtes à peu près à combien pour écrire du coup pour lesviolets.com? Je fais 80% du taf. Après, on est une équipe de, bah, si tu comptes les rédacteurs, on est 6-7, mais là, elle va grossir là, pour la saison prochaine. On a tout un service technique aussi, parce qu'aujourd'hui, bah, il faut accueillir les 15 000 visiteurs par jour sur le site. Donc, forcément, il y a tout un service technique. On a aussi un graphiste, on a 3-4 photographes. On a une ou deux personnes qui sont dédiées au centre de formation. Enfin, voilà. Il y a plein de monde qui gravite autour de ce site internet et c'est mon petit bébé, quoi, voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, en plus, notamment, vous êtes cité par Beansport, notamment lors des matchs de Toulouse. On a pu voir plusieurs fois sur Twitter. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as de nouveaux projets pour ce site à grandir ou rester pour le moment déjà
comme vous êtes en tout cas? Bah, tu sais, le plus important, après, le plus important, c'est d'être toujours à la pointe de l'actualité. Le plus important, c'est il y a du travail, il y en a toujours. Tu sais, alors il y a la partie technique, c'est-à-dire que ben, les sites internet aujourd'hui, la technologie, ça évolue vachement vite parce qu'il y a encore 4 ou 5 ans, il n'y avait pas autant de smartphones, etc. Donc on a dû s'adapter. On a fait une nouvelle version du site qui s'adapte sur les téléphones portables. Et je dirais que la prochaine version, je pense que dans les prochains mois, on aura rapidement une application aussi qui va sortir. Et puis après, il y a la partie contenu. Et ça, la partie contenu, j'ai envie de te dire que ce soir, je vais me coucher, mais demain matin, il y aura de nouvelles infos, tu vois, et que les articles qu'on a déjà écrits ce matin, ils sont limite déjà périmés, quoi. Donc, ça va très, très vite. Et notre but, c'est d'être toujours à la pointe de l'info, savoir ce qui se passe au club, savoir ce qui se passe dans les coulisses, faire des interviews de joueurs, être créatif, proposer de l'interactivité avec les supporters, parce que c'est ce qu'ils aiment aussi, les supporters, en allant sur le site, ils vont trouver de l'information, mais ils vont aussi pouvoir s'exprimer. Pouvoir dire, tiens, j'aimerais bien cet entraîneur et pas cet entraîneur, tiens, qu'est-ce qui se passe, tiens, je te donne mon sondage. Voilà, c'est ça aussi qui fait le charme du site. Et voilà, donc après, c'est toujours se développer, d'aller encore plus loin dans la recherche d'informations. Et aujourd'hui, on est effectivement, comme tu dis, cité par Beansport, mais on est cité par plein de médias. On a été cité par l'équipe, par France Football. Je crois que tous les médias aujourd'hui vont sur lesviolets.com et c'est pas se la péter que de le dire. Et c'est aujourd'hui, on récolte le fruit de plus de 10 ans de travail, de réseau, et c'est cool. Et aussi, pour terminer un petit peu sur lesvolets.com, on t'a un petit peu aussi connu sur les minutes de JB sur lesvolets.com avec ces vidéos où tu parlais de la situation du TEF. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as prévu peut-être d'en refaire ou parce que tu en as moins fait cette saison, il me semble? Salut. Parce qu'il y a eu celle, il y a Ouais. eu celle, là, un peu, celle du TFC Lille, notamment après les échauffourées que tu as fait directement après le match dans la rue. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as prévu d'en refaire? Alors déjà, salut à mon Pascal qui travaille sur une autre radio dans la région de Lyon-Clermont. Je vais aller le voir pour Clermont TFC l'année prochaine en Ligue 2, mais qui est toulousain de cœur. Les minutes de JB, je l'ai fait sur un coup de... Franchement, je l'ai fait sur une envie. Je me souviens très bien, c'était le PSG TFC, on avait pris 5-0. Et c'était vraiment. Moi, j'ai pris mon portable, je l'ai posé, j'ai parlé, et puis le lendemain, je me suis réveillé, il y avait 40 000 vues. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc après, c'est devenu une habitude. Mais si tu veux, à un moment donné, je me suis lassé parce qu'en fait, le problème dans ce club, c'est qu'il n'y a rien qui change. Et donc, tu pourras Ouais. regarder les vidéos que j'ai tournées en 2016-2017. En fait, tu pourrais les rediffuser aujourd'hui. C'est à 2 détails près, quasiment la même chose que ce que je disais en 2016-2017. Et puis, le cœur du site, moi, je travaille pour lesviolets.com, pour l'actualité, pour écrire. Faire des vidéos, c'est pas ce qui me passionne le plus, tu vois. Parce que d'abord, effectivement, je redirais la même chose. Et tu vois, avec pas mal de supporters, la dist, feuille de match, etc. On a créé une émission tous les samedis à 17h où on reçoit maintenant pas mal d'anciens joueurs du TFC. On a reçu Étienne Capou, Adrien Gatin, Alia Hamada, Benjamin Somme. Là, on a fait Alexis Blin, Étienne Didot, Yann Bodiger et il y en aura d'autres qui vont arriver là. Et je prends beaucoup plus de plaisir à faire ça. Donc les minutes de JB, ouais, j'en ai fait aucune cette saison, et je sais pas si je redémarrerai. Parfois, je me dis putain, vas-y, là j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de faire une vidéo. Et puis finalement, manque de temps, manque d'envie. Il faut écrire les articles, et puis l'envie me passe parce que les vidéos, il faut que ce soit fait tout de suite en temps réel. Ouais. Mais bon, voilà, c'était sur le moment, et puis ça a participé à l'histoire du site et à l'histoire du personnage. Mais après, franchement, c'était comme ça. Justement, tu parlais des émissions La Feuille de Match, puis vous avez fait une spéciale remontada ce week-end, enfin, par rapport donc au maintien il y a un 2016 avec Pascal Duprat. On va un petit peu discuter de ça du coup, puisque ça fait un petit peu moins d'une semaine que c'était donc vendredi dernier. Aujourd'hui, c'est quoi tes souvenirs en tout cas de ce maintien? Est-ce que tu étais en tribune, il me semble, ce jour-là, Ouais. si je me trompe pas, Bah, c'était la d'après ce que saison, j'ai entendu. c'était la saison où j'ai lancé effectivement les vidéos. Et c'était une saison particulière parce que du coup, les résultats étaient catastrophiques avant l'arrivée de Pascal Duprat. Faut quand même pas l'oublier. Il y avait eu aussi, on avait été actifs avec pas mal de supporters, notamment les Indians, pour créer un mouvement qui s'appelait Un projet pour le TFC. On avait vraiment été, je pense, cette année-là, les supporters assez créatifs, assez actifs, et le site lesviolets.com en première ligne avec les Indians notamment. Et puis, effectivement, Pascal Duprat est arrivé. Je souligne et je rappelle que
le site lesviolets.com a été le premier média en France à annoncer la signature de Pascal Duprat. On avait même fait cracher le site ce jour-là. Le site était mort, tellement il y a eu de monde. Et ouais, ben, souvenir, c'était incroyable. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais même de mars à mai, c'était incroyable. Et puis ce jour-là, oui, j'étais à Angers, effectivement, bien sûr. On n'a pas. Mais c'était. Enfin, franchement, on a tous pleuré à Angers dans le parcage. Il y avait une tension, c'était dramatique et beau en même temps, c'était festif et en même temps, c'était une explosion de libération de tout ce qu'on avait accumulé depuis tant de mois. Je ne sais pas si on revivra ça un jour. Heureusement que ces émotions sont rares, parce que si c'était quotidien, on s'en lasserait. Mais ouais, c'est sûr que c'était trop beau. C'était trop beau à l'instant T. Après, ce qu'on se dit avec du recul, c'est que c'était il y a maintenant 4 ans et que finalement, qu'est-ce qui a changé dans le club? Rien du tout. Rien n'a changé. Mais est-ce que justement pour toi aujourd'hui, c'est pas entre guillemets un petit peu triste que les beaux moments en tout cas du TEF ces dernières années soient un maintien par exemple avec Pascal Duprat? Non, non, parce que, en fait, je vois certains supporters qui disent ouais, mais ouais, regardez, vous faites la fête pour le maintien. Ouais, mais les gars, on est supporters de Toulouse, tu vois ce que je veux dire. Et souvent, ceux qui te donnent ce genre de leçons, c'est les supporters du PSG qui, eux, ont la chance de fêter des titres ou d'autres clubs. Nous, on est Toulouse, on sait très bien qu'on ne sera pas champion de France tous les ans. Nous, on est Toulouse, on sait très bien que gagner une coupe, on en a pu gagner depuis 1957, tu vois. Donc, bah, on s'accroche à nos émotions. Et ça, c'était une émotion, et une émotion fabuleuse. Et tu peux mettre n'importe quel autre club, même le PSG, si demain il venait à lutter et à se maintenir à la dernière minute de la dernière journée, bah, il ferait la teuf aussi. Et franchement, D'accord. on en parlait avec des supporters bah, justement pendant l'émission la semaine dernière. On disait, on aurait été champion de France ce jour-là, on aurait fait la même teuf. J'étais à Angers, on aurait fait la même teuf. Pour nous, on a fait la teuf du champion de France. Alors bien sûr que ces dernières saisons, la plus grande émotion, c'était ça. C'était le maintien. Évidemment, si tu me demandes, j'adorerais, comment te dire, j'adorerais fêter un titre ou fêter un titre. Bien sûr que je préférerais, mais on est Toulouse, le football c'est des émotions et ça a été une émotion vraiment folle. Ouais, c'est sûr. Bah, ça a été une des moments forts pour le Toulouse ces dernières années. On va un petit peu parler du coup de quelque chose qui fâche un peu plus, c'est cette saison. Toi, en tout cas, un point de vue supporter ou même lesvolets.com, comment tu juges cette saison? C'est où que ça a peut-être pêché plus que d'autres, puisque cette fois-ci, il y a la descente en Ligue 2, même si elle est administrative, si on peut dire. Est-ce que c'est les joueurs, l'entraîneur ou c'est les dirigeants Non, elle n'est pas comme on entend administrative. souvent. Enfin, la descente, elle n'est pas administrative, elle est sportive. Ouais, Elle est sportive, la descente. Je pense qu'on arrive au bout d'un long chemin de croix pour le TFC qui a été entamé pour moi, on s'arrête à 2015, mais je dirais même plutôt 2010. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu deux périodes dans l'ère Sadran. Il y a eu la période 2001, 2008, 2009, où il y a eu vraiment ça n'a fait qu'augmenter. Et puis, si tu veux, à un moment donné, il y a eu une cassure avec le football qui est devenu un peu, comment te dire, le football est devenu un peu pour Sadran un peu chiant, tu vois. Il y a eu des investisseurs qui sont secondaire peut-être? arrivés, l'augmentation des salaires, le comportement des footballeurs, les supporters qui suivent pas, la crise financière aussi de 2008-2009. Voilà. Tout ça, ça a participé un petit peu à la mise en retrait un peu petit à petit de Didier Sadran. Alors, en 2010, 2011, 2012, il n'y avait pas trop de soucis. On a joué le milieu de tableau parce que Toulouse pouvait compter sur un centre de formation en forme avec, tu vois, Moussa Sissoko, Etienne Capou, etc., etc. Oui, ça me baignait d'air, évidemment. Donc, on se maintenait facilement. Et puis, à partir de 2015, eh ben, le projet de jeu a commencé un petit peu à s'étioler. On avait un centre de formation un peu moins performant. On a commencé à faire des recrutements. On se demandait pourquoi. Et puis, moins d'investissement, moins de revenus publicitaires, moins de revenus de droits télé. Et puis, bam. Et puis aujourd'hui, on arrive à ce résultat. Et aujourd'hui, je veux dire, c'est d'une logique, cette descente. Enfin, j'ai envie de te dire, c'est quasiment mathématique. C'est-à-dire que quand tu regardes l'évolution du TFC depuis 2010, bah oui, qu'on finisse dernier cette année, c'est une logique mathématique. Alors, il y a une logique sportive. Comment on en est arrivé là? Mauvais choix d'entraîneur, mauvais choix sportif, mauvais choix de recrutement, mauvais choix de la direction, mauvais choix de communication, mise à dos des supporters, Donc c'est peut-être vraiment un ensemble en fait, ouais, aujourd'hui. ouais, peut-être aussi manque de chance, manque d'investissement dans les infrastructures. On a vu encore qu'il y a un joueur qui a critiqué le centre d'entraînement, le service médical du TFC, à tort ou à raison, mais en tout cas, on voit qu'on a beaucoup de blessés, on voit que les terrains d'entraînement sont catastrophiques. Là où
plein de clubs ont déjà quasiment 10 ans d'avance avec un centre d'entraînement qui sera encore d'actualité en 2030, là où le centre d'entraînement du TFC a 10 ans déjà de retard. Voilà, et aujourd'hui, la place du TFC est en Ligue 2. Évidemment que j'aurais préféré qu'on se maintienne en Ligue 1. Évidemment que j'aurais préféré voir mon club performer dans la première partie du tableau. Mais aujourd'hui, la descente en Ligue 2, elle est sportive, elle n'est pas administrative, elle est logique et elle n'est pas imméritée. Et il faut absolument que ce club reparte sur de nouvelles bases. Et si ça doit partir en Ligue 2, c'est pas la fin du monde que d'être en Ligue 2. Hein. Ouais. Et aujourd'hui, pour toi, c'était nécessaire de descendre en Ligue 2, en tout cas pour repartir sur de bonnes bases? Alors nécessaire, ça, l'avenir nous le dira. Moi, je vois des grands savants sur les réseaux sociaux qui se disent ouais, mais en Ligue 2, on va rester 3 ou 4 ans. Et alors? Et alors? C'est peut-être nécessaire aussi. Mais c'est peut-être notre place. C'est peut-être notre place. C'est peut-être notre place, tout simplement. Et là, tu parles à quelqu'un, ça me fait chier. Bien sûr que moi, en tant que supporter, j'aurais préféré voir des super affiches au stadium et évoluer en Ligue 1 avec la possibilité peut-être un jour de jouer, de se qualifier pour une Coupe d'Europe, voilà, de jouer pour des super places que d'être en Ligue 2. Tu parles aussi à un mec qui a un site internet et il vaut mieux que je parle de, je sais pas, TFC PSG ou TFC Lyon, Oui. voilà, que de TFC Chambly. Ça, évidemment. Mais peut-être qu'aujourd'hui, la Ligue 2, c'est notre place. Et si on y reste 2 ou 3 ans, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde que de jouer en Ligue 2. Il y a des super clubs de Ligue 2. Regarde, je te prends Lorient. Aujourd'hui, Lorient est descendu. Puis à un moment donné, ils ont refait un projet et aujourd'hui, ils remontent en Ligue 1 et ils m'ont l'air un peu mieux structurés. Tu prends l'exemple de 2016. En 2016, nous, on faisait la teuf à Angers pour se maintenir. Ok, et on envoyait Reims en Ligue 2. Reims, ils pleuraient. Je me souviens, j'ai regardé le reportage. On voyait des supporters de Reims aujourd'hui qui pleurent en Ligue 2. Aujourd'hui, Reims, ils sont en Coupe d'Europe. Ils sont en Coupe d'Europe. Donc voilà. Tiens, voilà, et on est 4 ans plus tard. C'est la vie d'un club de foot, c'est pas le drame que d'être en Ligue 2. Moi, par contre, en revanche, je m'inquiète plus pour l'avenir du club au niveau de la direction, au niveau de la vente, au niveau des choix de l'organigramme, des personnes qui sont en place pour redémarrer un nouveau projet. Toulouse, il y a une vie dynamique, il y a un joli stade, il y a des infrastructures, certes qui sont désuètes, mais qui existent. Il y a quand même une valorisation de l'effectif, il y a un peu d'argent, il y a des partenaires. Un jour, je ne sais pas si c'est dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on va lutter pour remonter en Ligue 1. On ne va pas devenir un club médiocre de Ligue 2 comme, je sais pas, on ne va pas devenir Châteauroux ou Niort, tu vois. Bien sûr parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a tout à Toulouse. Enfin, il y a les infrastructures, et comme tu dis, il y a le centre de formation qui est assez performant, il sort des jeunes de temps en temps. Bien sûr. Donc aujourd'hui. Bien sûr. Et justement, on peut en parler un peu de l'effectif pour toi en Ligue 2 l'année prochaine. J'ai pu voir dans de nombreux articles, notamment avec Quentin Boisgard, qu'on entend parler vers Rennes, en tout cas des intérêts, ou même Isiaga Silla. Est-ce que pour toi aujourd'hui, les joueurs peut-être comme Isiaga Silla, un peu des anciens qui font partie de toute cette génération de ces dernières années, est-ce que ça doit peut-être changer aussi et place aux jeunes comme Quentin Boisgard, pardon. C'est du cas par cas. Alors les deux que tu me cites, Quentin Boisgard, bien sûr que Quentin Boisgard doit devenir un leader du TFC en Ligue 2, ça c'est une évidence. En revanche, Isiaga Silla, il faut qu'il parte. Isiaga Silla, ça fait 7 ou 8 ans qu'il est au TFC. Il est rincé, archi rincé, il connaît le club par cœur. On sait les qualités d'Isiaga et on sait aussi ses défauts. Il faut qu'il aille voir ailleurs pour sa carrière et pour Toulouse, il faut tourner la page. On aurait dû d'ailleurs tourner la page. Je pense qu'Isiaga Silla a fait de l'année de trop cette année. Ouais. Donc il faut partir et il y aura plein de départs aussi. Je veux dire, Max-Alain Gradel partira, William Vainqueur partira, Baptiste René partira probablement. Voilà, il y a plein de joueurs qui vont partir, qui vont ramener un petit peu d'argent et qui vont libérer de la masse salariale pour le club, pour pouvoir reconstruire sur de bonnes bases. Et ce qu'il va falloir faire maintenant, et ça je suis très pessimiste parce que je connais ma cellule de recrutement du TFC et elle n'est pas super bonne, c'est d'aller recruter des joueurs qui connaissent la Ligue 2, qui sont performants en Ligue 2, avec un nouveau projet. Parce que la Ligue 2, c'est un championnat qui est difficile, c'est un championnat qu'on ne connaît pas. Il y a des équipes qui sont habituées à faire la montée, je prends l'exemple de Metz, ils sont habitués. Ouais. Toulouse, nous, ça fait depuis 18 ans qu'on n'a pas connu la Ligue 2. Ouais. C'est vrai. Donc le recrutement, il devrait être adapté. Est-ce qu'aujourd'hui, un joueur comme on a pu voir non plus un intérêt de Renaud Coad, est-ce que c'est des anciens comme ça qui doivent venir nécessairement ou est-ce que des jeunes peut-être plus faire confiance aux jeunes justement?
Non, enfin, des jeunes, bien sûr qu'il faudra faire confiance aux jeunes, mais il ne faudra pas faire confiance que aux jeunes. Parce que si on fait confiance que aux jeunes, on va devant de grandes désillusions. Il va falloir prendre les meilleurs joueurs du centre de formation. Boisgard, mais il y en a d'autres. Tu vois, il y a Mathieu Goncalves, il y a Adil Tawi, il y a Amin Adli, il y en a d'autres. Si je devais garder Bafody Diakité, Manu Koné, ce serait top. Et puis autour d'eux, il faut mettre des joueurs solides, expérimentés de Ligue 2 qui connaissent le championnat. Tu me parles de Renaud Coad, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Renaud Coad, mais un mec dans le vestiaire aussi qui tienne le vestiaire, je pense que c'est ce qu'il a manqué depuis des années au TFC, notamment cette saison avec le départ de Yannick Cahuzac. Et oui, ce serait très intéressant. D'accord. Est-ce que pour toi aujourd'hui, c'est peut-être quel joueur que tu aimerais voir au TFC peut-être pour Ah la ben Ligue 2, là, moi, alors un expérimenté ou... là, tu me prends à froid. Là, je ne peux pas te dire. Je n'ai pas Football Manager d'allumé, mais franchement, j'ai aucun nom à te citer parce qu'en fait, avant de penser au recrutement, moi, je pense à l'organigramme du TFC, tu vois. Ouais. Je pense à est-ce que le club va être vendu, est-ce que le club va pas être vendu, qui sera son président, qui sera son entraîneur avant tout. Et puis après, je pense au recrutement. Mais là, je crois que penser au recrutement, enfin, franchement, je n'en ai aucune idée parce que pour l'instant, de toute façon, on n'en sait rien. Le club est à l'arrêt et c'est grave ce qui passe au TFC. Et justement, tu parles du rachat. On a vu qu'Olivier Létang finalement se serait retiré pour un potentiel achat en tout cas du club. Vous avez parlé ce matin de Michael Dell, donc le 25 homme le plus riche du monde. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quel type de propriétaire finalement qu'il faut au TFC? Est-ce que c'est quelqu'un de local, comme dirait Olivier Sandra, ou est-ce qu'il faut un grand racheteur, comme on entend parler, ou même que ce soit les anciens propriétaires de Nice? J'aimerais te donner une réponse. Je sais pas. Je sais qu'il faut du changement. Je sais qu'il faut un projet derrière qui soit viable. Mais après, tu sais, les supporters, parfois, ils sont un peu impatients. Et moi, je suis impatient. On est tous impatients. Mais après, regarde, il suffit juste que tu regardes l'année dernière à Nice, à Saint-Etienne, à Bordeaux, les ventes de clubs. Ça met longtemps. Souvent, ça se passe pas super bien. Euh, Et donc, Parce qu'aujourd'hui, Olivier Létang, c'est sûr que ce sera pas en le tout cas, futur propriétaire. c'est ce que lui explique. D'accord. Ce que lui explique. Euh, ouais, c'est sûr qu'Olivier Létang au TFC, ce serait le top. Mais Ouais. je suis persuadé que je pense que Tierney et Gauthier Gagné au TFC, ils ont fait du bon travail à Nice. Je pense qu'ils ne feraient pas de mal au club. Après, là, tu me Ok. parles effectivement de Michael Dell. J'ai vu ça comme tout le monde dans l'équipe. Enfin, il y a beaucoup, je pense, de contacts, de rumeurs. On n'est pas au courant de tout avec les négociations avec Olivier Savant. Ce qui est sûr, c'est que le club va changer, le club va évoluer et qu'on est rentré dans une période de flou autour du TFC. Ça, c'est une certitude. Donc pour toi, c'est sûr qu'en tout cas, il y aura un changement dans l'organigramme cette saison, en fin de saison. Ça bougera en tout cas. Je ne peux pas te dire quand, mais ça me semble évident. Oui. Est-ce que c'est dans une semaine, dans 3 semaines, dans 6 mois, ou dans un an, ou dans 2 ans? Je ne sais pas. Mais bien sûr qu'un jour, Sadran va vendre le club. Et je pense qu'on n'a jamais, jamais été aussi proche. Après, il y a des Mm. chances qu'on démarre la saison avec les gens qui sont en place, avec peut-être une petite refonte, et que dans le courant de la saison, il y ait cette vente. Parce qu'effectivement, comme on le voit ailleurs, ça met du temps à vendre un club. Ça met du temps, tout simplement. Tu sais, Ouais. je vois des gens là sur les réseaux sociaux, parfois on met des articles, alors ils sont minoritaires, mais ils disent ouais, fake news, Olivier Létang, il n'y avait rien, etc. Mais les gars, tu crois quoi? Tu crois que c'était sur Football Manager? Enfin là, on parle d'un club qui vaut entre 10 et 20 millions d'euros. On parle quand même de businessman, de négociations, de discussions. Alors bien sûr qu'un jour, le lundi, le mec il est intéressé, le mardi, les discussions elles sont rompues parce que peut-être qu'Olivier Savant il demande trop d'argent ou que le mec il n'a pas assez d'argent. Enfin, je veux dire là, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas sur Football Manager. Il y a des discussions, mais il y a eu des discussions entre Olivier Létang et le TFC. C'est pas une fake news, ça c'est pas fait. C'est normal que ce soit pas fait. Et je pense qu'il y aura encore d'autres rumeurs. Là tout à l'heure j'ai lu un truc. Ah ouais, je dis plus vos articles, c'est n'importe quoi, les mecs. Non, il y a des discussions. Mais juste qu'en fait, que les gens, en fait, il faut prendre un peu de recul avec l'actualité. Parce qu'il y a des gens, ils pensent lire, quand ils lisent un truc, ils se disent, c'est bon, c'est fait. Ah, Olivier Létang, c'est bon, c'est fait. Non, prenez un peu de recul. Dites-vous que c'est quand même des négociations qui sont dures. C'est le rachat d'un club. C'est comme c'est racheter une entreprise. Tu vois, si demain, on te dit, voilà, je sais pas moi, alors après, c'est nous, on n'a pas 10 millions d'euros sur notre compte, mais je sais pas, demain, on te dit, voilà, tiens, tu vas racheter une voiture à 10 000 euros. Tu vois, tu vas aller la voir.
tu vas aller la voir, tu vas faire un tour, tu vas l'essayer, tu vas te dire, bon, elle me va pas, je vais regarder les papiers, je vais regarder le truc. Et si à un moment donné, bah, je sais pas, il y a une petite égratignure ou le moteur va pas bien, ou tu te dis, je ne sens pas ou finalement elle me plaît pas, tu l'achètes pas. Bah, c'est pareil pour le Ouais. club de foot. Voilà. Et la voiture, elle va être visitée par 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes jusqu'à ce qu'elle soit vendue. Bah, c'est ce qui se passe avec un club de foot. Sauf que un club de foot, c'est pas 10 000 euros. Le TFC, c'est 10 ou 20 millions d'euros. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, Olivier Sadran parlait de peut-être, enfin, voudrait vendre, ça c'est certain en tout cas. Mais est-ce que tu penses que c'est possible aujourd'hui qu'il vende tout en restant au sein du club, puisqu'on sait qu'il est assez attaché tout de même à Toulouse, il a quand même un certain attachement. Est-ce que tu penses que c'est possible qu'il reste ou c'est impossible d'avoir, on va dire, deux hommes peut-être forts dans un club comme Non, Toulouse? alors deux hommes forts, ça c'est pas possible. Je pense pas avec Olivier Sadran. Olivier Sadran est beaucoup trop interventionniste et beaucoup trop investi. Enfin, il faut que l'ombre d'Olivier Sadran parte du club. D'accord. Il faut partir du club. Maintenant, te dire qu'il ne va pas garder allez, 5% d'action, ça c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Pour avoir un petit droit de regard, être toujours là, etc. Mais je veux dire, tu n'auras pas Olivier Létang à 51% et Olivier Sadran à 49%. C'est impossible. 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 D'accord. Ou alors, tu vas avoir des actionnaires qui vont injecter de l'argent dans le club, ce qui était un peu le cas avec, il y avait eu le projet avec Manchester City, et Olivier Sadran restera maître du navire avec un peu plus d'argent et une surface financière plus importante. Mais s'il y a un mec qui rachète le club, il rachète 80% des parts minimum. D'accord. Et aujourd'hui, on parle aussi de l'entraîneur. Est-ce que Denis Zanko, ça pourrait être un entraîneur pour la Ligue 2 ou pas du tout? Après, voilà, c'est selon toi toujours. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a parlé de l'entraîneur de Pau qui vient de partir, Bruno Irles. Est-ce que aujourd'hui, un entraîneur comme Denis Zanko qui connaît notamment le centre de formation de Toulouse, est-ce que c'est lui qu'il faut en Ligue 2 ou est-ce qu'il faut un entraîneur plus expérimenté comme on voit dans certains clubs? J'espère pas. J'espère que ce ne sera pas Denis Zanko. Il n'a pas le niveau. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a le niveau. Il ne sait pas communiquer. C'est un bon entraîneur, mais il faut redémarrer un projet là. Je veux dire, on va pas refaire du vieux avec du, on va pas refaire du neuf avec du vieux. C'est pas le mec qu'il faut pour le TEF. C'est pas le mec qu'il faut pour le TEF. Voilà. Prenons un bâtisseur, prenons un mec un peu jeune, avec des idées, avec de la créativité. Les Denis Zanko, les Pascal Duprat, les Camboire, les Casanova, on a donné. On a donné. Ouais, On a donné. On a donné. On a donné. On a donné. On a vu ce que ça fait. Essayons d'être un peu, tu vois, novateur, quoi. Voilà. d'accord, Mais voilà. Mais après, si Olivier Sadran reste au club, il y a des chances que Denis Zanko reste au club. Hein. d'accord. Donc en fait, Bisous, Amir. dans ce aujourd'hui dans le club de Toulouse, c'est ce qui passera sera tout par la direction finalement, si je comprends bien. En fait, si tu veux, aujourd'hui, la direction essaye de vendre le club. En tout cas, Olivier Sadran essaye de vendre le club. La direction n'a pas donné encore le feu vert aux équipes pour préparer la saison prochaine. Donc, pour l'instant, on ne sait pas quel entraîneur, avec quel joueur, quel budget, etc. On ne sait pas. Mais même eux ne le savent pas. D'accord. Et aujourd'hui, tu parlais de la communication du TFC depuis le début de cette crise, on va dire. Est-ce que c'est pas le plus désastreux Non, bah non, c'est pas le plus dans... désastreux. Non, le plus désastreux, c'est la descente, c'est l'état du club. Mais oui, c'est petit, mais je veux dire, est-ce qu'on est surpris? Voilà, c'est. Parce que par exemple, on a vu que c'était Amiens qui communiquait sur le fait que Toulouse mettait dans les requêtes. Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué aussi pour de comprendre tout ce système Mais, c'est mais, mais, compliqué le système finalement. mais Amiens fait du très bon travail. Amiens fait du très bon travail. Amiens fait du très bon travail, c'est très original ce qu'ils font et c'est super. Mais Toulouse ne peut pas se le permettre. Toulouse aujourd'hui a une image détestable, même auprès de ses propres supporters. Toulouse est dernier Ouais. avec 13 14 points de retard. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire des requêtes et dire ah mais nous on mérite d'être en Ligue 1? Olivier Savran l'a insinué lors de une ou deux interviews et lors de qu'on a publié sa lettre qui ne devait pas être publiée sur le site. Mais l'image de Toulouse est désastreuse, du TFC. Et on ne peut pas se le permettre. Donc tu me parles de la communication du TF, mais quelle communication? Elle n'existe pas. Il crache sur les Mm. supporters. Le club crache sur ses propres supporters. Comment tu veux Ouais. avancer? En fait, comment tu veux avancer dans ce sens-là? Ils vont porter plainte contre les supporters qui allument les fumigènes au stadium. Ouais, c'est vrai. Ils font chier le site numéro 1 du TFC sur l'actualité. Comment tu veux avancer? Alors ils te disent, mais non, mais je comprends pas, nous on a des réunions, des trucs comme ça, mais comment tu veux avancer?
Comment tu vas Ouais, avancer alors que les plus fidèles, parmi les plus fidèles, tu leur craches dessus? Tu peux pas, ouais, c'est compliqué. tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. C'est juste, voilà. Et aujourd'hui, ça leur revient comme un boomerang dans la gueule. Donc j'ai envie de dire, bien fait, déjà, même si ça me fait chier, parce que on va payer les pots cassés, bien sûr. Bien Ouais, sûr qu'on va payer les pots cassés. Je préférerais avoir un super club en Ligue 1 qui a une belle communication. Mais je vais donner un exemple. Tout con, ça date de ce matin. Sur Internet, là, il y a un compte Twitter qui fait un concours des sites Internet d'actualité de supporters sur Internet. Voilà. À Montpellier, le MHSC a demandé sur Twitter de voter pour le site Allez Payade, qui est comme nous, mais version Montpellier. ouais, Et il y a un mec, même deux, qui ont dit à Toulouse et au community manager de Toulouse, mais pourquoi vous n'aidez pas les violets.com? Mais parce qu'ils nous crachent dessus. Ça, c'est quelque chose à Montpellier, en communication, on est intelligent. Voilà, moi je vais te lire la réponse que j'ai écrite. Voilà toute la différence entre un club qui aime et soutient ses supporters de manière intelligente et un autre qui les maltraite depuis X années. C'est triste, mais c'est comme ça. Et finalement, on n'a jamais été aussi proche du changement. Chanceux, allez paillade. Voilà. Mais je vais te dire un truc, nous on réclame rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, la communication, ouais. ça me fait plus chier pour les Indians enfin, tu vois, quand j'entends qu'il y a des supporters qui se sont levés à 6 h du matin parce que le club a porté plainte, ça me fait chier. Ça me fait chier. Ouais. Voilà, nous, que le site, enfin, que la direction du TFC n'apprécie pas les violets.com parce qu'on dévoile des choses qui ne devraient pas être dévoilées, j'en ai rien à carrer. Tu vois ce que je veux dire? Ça vous touche Et je pas pense finalement. qu'ils s'en battent les couilles aussi, tu vois. Mais voilà. Mais il faut que ça cesse parce qu'en fait, aujourd'hui, tu as un fossé qui s'est créé entre les supporters très fidèles du TFC et la direction du club. Et aujourd'hui, on le voit, c'est plus possible. L'ambiance au stadium, elle est délétère. L'image du club, elle est catastrophique. Voilà, là, il faut que là, on arrive au bout d'un long chemin de croix et il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre, vraiment. Et d'ailleurs, je tends la D'accord. main au nouveau, si demain la direction, même si c'est la même, veut redémarrer de nouvelles choses, etc. Mais nous, on est là. Moi, je ne suis pas un anti-TFC, je bande pour le TFC. Regarde ma chaise. Derrière ma chaise, regarde, c'est un maillot de Gignac. J'ai 20 maillots du TFC chez moi. Jusqu'à mon dernier souffle, je serai supporter du TFC. Tu vois ce que je veux dire? Mais je déplore ce qui se Ouais. passe dans ce club. Je déplore ce qui se Ouais, passe c'est dans ce juste qu'il y a club. eu, il y a eu une énorme rupture finalement aujourd'hui entre la direction et ses supporters. Mais évidemment, évidemment. Mais et cette direction qui, pourtant, insiste, s'entête, ne veut pas s'excuser, ne veut pas faire de pas vers les supporters, rien. Bah écoutez, à un moment donné, tant pis pour vous. Vous allez aller en Ligue 2. Il y en a qui vont partir parce que forcément, économiquement, tout le monde ne pourra pas rester. Et puis, c'est dommage. On vous avait prévenu. On vous avait prévenu et vous avez eu du temps pour changer. Vous n'avez rien fait. Ciao. Et, et justement, toi qui es un peu en contact avec l'ensemble des supporters, est-ce que l'année prochaine, avec cette descente à Ligue 2, tu penses que les supporters seront toujours là? Enfin, les plus fidèles certains, Oui. mais est-ce que le stadium, lui, il va peut-être redémarrer? Est-ce que ça va recréer un intérêt s'il y a un rachat ou? Alors, attends, je vais pas me mouiller en te disant qu'il y aura 20 000 personnes au premier match au stadium en Ligue 2. Non, non. Voilà. Mais est-ce que Maintenant, ça peut relancer? bah, franchement, s'il y a un rachat du club, s'il y a un changement de direction et s'il y a la lutte pour monter en Ligue 1, ça peut être sympa quand même. Ça Hmm, peut être sympa. Ça peut être sympa. Ça peut ça peut être redémarrer un cool. projet. Ça peut redémarrer une dynamique. Te dire que le stadium sera plein tous les matchs, non. Ça, c'est sûr. Et que même le stadium sera creux à certains matchs. Ça, c'est une certitude. Mais les plus fidèles, ils seront là. Je veux dire, qu'est-ce que. Enfin, tu crois que moi, je vais arrêter de supporter le TFC parce qu'on est en Ligue 2? Ben non. Hmm, bien sûr. Non. Quand tu es supporter du TEF, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, tu vois, on sera toujours Ouais. supporter du TEF. Alors oui, ce sera plus dur de toucher le grand public ou les suiveurs d'un peu plus loin. Ça, c'est une certitude. Ouais. Mais Mais les plus fidèles seront là en tout cas. bien sûr. Bien sûr. Euh, pour terminer tout ça, on va un petit peu parler de toi en tant que supporter, un petit peu tous tes souvenirs, toutes tes anecdotes que tu aurais. Pour toi, c'est quoi ton plus beau souvenir en tant qu'un match pour toi que tu retiens du TFC dans tout ce que tu as vu? En GTFC, hein. Ouais, En GTFC, c'était exceptionnel. Je pourrais rajouter aussi TFC Bordeaux de 2007 où on se qualifie pour la Ligue des Champions. Ça, c'était aussi exceptionnel. C'était ma première vraie grosse émotion en tant que supporter. d'accord. Quel est ton joueur, t'as un petit peu ta star du TFC depuis le début que tu supportes ce club? Quel est le joueur en tout cas qui t'a fait rêver en tout cas ou peut-être aimer le TFC tout simplement? J'en ai aucun.
Moi, Aucun? j'ai toujours bandé pour la couleur, le maillot, le logo, et pas un joueur. Après, bah, j'ai eu plein de joueurs que j'ai kiffé, mais j'ai pas eu un joueur fétiche qui m'a rendu fou du TFC. D'accord. Il n'y a pas eu, d'accord. Non, non, moi, c'est vraiment Et, le logo, les couleurs et la ville surtout. Voilà, je suis né à Toulouse, je suis supporter du TFC, ça me semble logique. ouais. Et cette année, est-ce que tu as eu une révélation d'un joueur? Est-ce qu'il y a un joueur que tu pensais pas, peut-être pas à ce niveau, et qui finalement, t'as vu éclore cette saison quand on voit Boigard ou il y a eu de nombreux jeunes, il y a eu enfin, un petit peu plusieurs jeunes cette année. Ouah, j'ai toujours de la compassion pour les jeunes et pour ceux qui sont formés au TFC et qui démarrent en Ligue 1. Bien sûr que Boigard, bien sûr que Manu Koné, bien sûr que Bafoué Diakité, c'est des joueurs en devenir. Maintenant, globalement, il n'y a pas eu un joueur qui a performé et je dirais que globalement, euh, ils ont tous été moyens ou moyens plus maximum, mais Ouais, la plupart étaient mauvais, d'accord. voire Et pas très mauvais. l'année prochaine, justement, on a vu qu'il y aura des clubs un petit peu de la région, puisqu'il y aura Rodez et Pau. Est-ce que ça peut aussi recréer quelque chose entre les clubs, d'avoir peut-être plusieurs clubs de la région, tu penses? Entre Pau, Rodez, ou ça peut être est-ce que ça peut créer quelque chose peut-être dans la région, peut-être redynamiser le football, parce qu'on sait que cette région n'est pas forcément très football, puisqu'il y a le rugby qui prend beaucoup de place, notamment. Ouais. Est-ce que ça peut relancer peut-être d'avoir trois clubs, en tout cas au niveau professionnel? Pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? Après, Rodez, ce sera leur deuxième saison Ligue 2. On va voir s'ils vont devenir un bon club de Ligue 2. Le plus dur, c'est de ouais, confirmer. Pau monte en Ligue 2, ça va être compliqué aussi. Bon, laissons-leur le temps, mais ouais, c'est cool qu'il y ait des clubs de la région qui tutoient le monde professionnel. Après, de là, te dire que ça va révolutionner le football à Toulouse et au TFC, je vois pas trop comment et pourquoi, mais bon, pourquoi pas. ouais, Pourquoi pas. d'accord. Aujourd'hui, on est loin, par exemple, tu vois, d'être une région comme la Bretagne, par exemple, avec Guingamp, Brest, Lorient, Rennes. Tu peux Ouais, rajouter, je sais que c'est toujours le truc, mais Nantes, voilà. On est loin de tout ça quand même. ouais, d'accord. Eh bien, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce moment sur le TFC. Avec Et plaisir. puis, et puis voilà. Merci beaucoup en tout cas. Et puis merci à tous d'avoir certains pour tous ceux qui ont suivi. Et puis on en fera d'autres. Et puis merci pour toutes les informations sur Toulouse. Et puis bonne continuation en tout cas. Merci, salut à tous.